Khatir wa tatim sal khalikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du 2 novembre 2022. Nous continuons ensemble d'explorer les dessous d'actualité algérienne. Nous avons parlé tout à l'heure, lors de deux émissions précédentes, depuis le début de cette journée, sur les dessous des activités ou des travaux actuels qui se déroulent du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui se déroule depuis hier 1er novembre à Alger. C'était la deuxième journée des travaux, des interventions des différents chefs d'État et des ministres des Affaires étrangères ou de la Premier ministre ou de la responsable des délégations représentant la responsable des délégations représentant les 22 pays membres de la Ligue arabe. Je vais vous inviter maintenant à revenir sur un sujet revenir à un sujet beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret, mais beaucoup plus important. Il s'agit quand même de la situation économique et financière de notre pays. C'est beau de parler des relations géopolitiques, c'est beau de parler des relations internationales, des enjeux, des crises internationales, des tensions internationales, des problèmes géopolitiques du monde arabe, des dossiers sensibles sur la scène géopolitique arabe ou la régionale. Mais les Algériens et les Algériens, quand ils se réveillent le matin, ils doivent aller faire leurs courses, ils doivent terminer leur fin du mois, ils doivent payer leur loyer, ils doivent acheter à manger, ils doivent acheter des vêtements, ils doivent couvrir leurs besoins les plus élémentaires et le problème est à ce niveau-là. Le pays, et malgré son enrichissement apparent, malgré l'augmentation des revenus en devises provenant des exportations du pétrole et du gaz, l'activité économique, elle est très au ralenti, le chômage n'a jamais autant augmenté, la misère sociale, la pauvreté, la cherté de la vie, l'inflation galopante, le pouvoir d'achat qui s'est effondré, la paupérisation de plusieurs catégories de la société algérienne. Et un indicateur, nous allons utiliser aujourd'hui pour mesurer un petit peu l'ampleur de la crise économique et sociale qui ravage un peu notre pays, c'est l'activité des commerçants, l'activité commerciale. Le secteur du commerce, il a le moral très bas et jamais le moral était pratiquement toujours bas, il est toujours très bas depuis le début de la crise qui a commencé avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19. Et nous allons utiliser des chiffres et des données qui démontrent que les commerçants algériens sont confrontés à une grave crise. Avant de commencer, vous devez comprendre quelque chose. La pédagogie est très importante pour comprendre les problématiques économiques et financières. Là, on essaie de vulgariser un petit peu ces problématiques qui sont inaccessibles malheureusement à la majorité écrasante de notre population, puisque malheureusement il n'y a pas suffisamment de sensibilisation ni un travail d'information utile. On préfère toujours les sujets qui font le buzz et les sujets politiques et les polémiques stériles, alors que les dossiers économiques et financiers ont un impact direct et majeur sur le quotidien de la population de notre pays. Un pays a deux manières pour se développer. Il y a deux canaux pour se développer et s'enrichir et maintenir son développement ou assurer son fonctionnement. Le premier canal, c'est la consommation interne. Quand la population d'un pays consomme bien, elle consomme beaucoup, ou dépense suffisamment d'argent pour répondre à ses besoins quotidiens, les dépenses qu'on appelle la consommation interne, la consommation nationale, permettent aux commerçants de travailler, de gagner de l'argent, de payer des impôts, puisque le consommateur paye un impôt, ça s'appelle la TVA, la taxe de la valeur ajoutée, qui est de 19% en Algérie et 9% pour certains produits, où là, les commerçants payent aussi des impôts sur le revenu, de faire une taxe sur leurs activités commerciales. Et les commerçants, pour vendre leurs produits, doivent acheter ces produits à des producteurs qui sont des entreprises algériennes. Ces entreprises algériennes, si les consommateurs consomment beaucoup, ils consomment bien, et le commerçant vend bien, il vend beaucoup, l'entreprise qui fabrique des produits ou qui commercialise des services va beaucoup travailler elle aussi, et elle pourra gagner des bénéfices et gagner des revenus qui lui permettront de recruter, d'assurer de l'emploi et de partager, d'avoir des bénéfices pour partager ensuite ces bénéfices à ses actionnaires, et les actionnaires pourront réinvestir ces bénéfices ou dans leur entreprise ou dans d'autres secteurs économiques du pays. C'est ça ce qui fait qu'un pays se stabilise, se développe, évolue, et c'est ce qui permet d'avoir de la croissance économique. C'est très important d'avoir une bonne consommation nationale. Quand on a une bonne consommation nationale, le pays évolue, les entreprises travaillent, les commerçants travaillent, et le consommateur consomme, et il est gagnant, et tout le monde est gagnant. Le deuxième canal, le deuxième moyen d'assurer le développement d'un pays, c'est les exportations.
Quand un pays exporte beaucoup à l'étranger, il gagne des devises, des revenus en devises grâce à ses exportations. Il fait du commerce international, il a des parts de marché sur le marché mondial et que les pays qui exportent beaucoup gagnent beaucoup d'argent, comme la Turquie, comme la Corée du Sud, comme les grands pays comme l'Allemagne, comme le Japon, comme la Chine, comme le Brésil. Les pays qui exportent beaucoup, c'est des pays qui gagnent beaucoup d'argent parce que grâce à leurs exportations, ils ont des revenus conséquents. Et avec les revenus de conséquents, les sociétés exportatrices arrivent à développer leurs activités, à créer des emplois, à créer des richesses et à réinvestir leurs bénéfices dans leur développement permanent, ce qui permet à un pays d'avoir une très bonne croissance économique. Quand un pays a une très bonne croissance économique, c'est un pays qui peut financer les infrastructures, la santé, l'éducation, la sécurité nationale, le développement scientifique et technologique, et ça fait de ce pays un pays rayonnant, un pays puissant. Voilà les deux canaux qui existent pour assurer le développement économique d'un pays. Il n'y en a pas 36 000. Consommation nationale ou là les exportations. Malheureusement, en Algérie, on n'exporte que du pétrole et du gaz. Et la diversification des exportations, c'est un mythe. Le reste, entre le 4 ou la 5% que nous exportons, qui n'est pas du pétrole, du gaz directement, c'est indirectement du gaz et du pétrole. Des minerais qui sont exploités ou là, extraits grâce au coût de l'énergie qui est faible en Algérie, ou là des produits chimiques essentiellement dérivés du pétrole et là, du gaz. Maintenant, l'activité commerciale en Algérie, la consommation nationale, elle est en crise, notamment depuis la crise politique de 2019, où le pouvoir d'achat des Algériens s'est effondré, les Algériens consomment de moins en moins. Déjà, la consommation nationale en Algérie, elle est faible, on en a déjà parlé sur Algérie par maintes reprises, par rapport aux pays voisins, par rapport à beaucoup de pays africains. En plus, la consommation nationale est tombée encore plus bas depuis le début de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, et jusqu'à l'année 2021 et 2022, les Algériens consomment de moins en moins parce que tout est de plus en plus cher et leurs salaires sont de plus en plus faibles, malheureusement, avec un dinar qui était faible durant toute l'année 2020 et 2021, qui s'est rétabli un petit peu deuxième semestre de l'année 2022, mais qui continue d'être très faible et qui ne permet pas aux Algériennes et aux Algériens d'acheter ce qu'il faut et de financer leur consommation quotidienne. La preuve, un indicateur, il y a l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien, qui est chargé de la collecte des données retraçant l'évolution socio-économique du pays, qui relève du gouvernement algérien. Auparavant, l'ONS était rattaché au ministère des Finances, maintenant il est rattaché au ministère de la numérisation des statistiques. C'est pratiquement un organisme qui existe depuis la fin des années 60. C'est une source officielle. Donc c'est des chiffres officiels plutôt, des statistiques officielles sur lesquelles je m'appuie pour vous faire cette émission. Il y a eu une enquête qui a été menée au 4e trimestre de l'année 2021. Le dernier trimestre de l'année 2021, c'est un sondage d'opinion. C'est une enquête d'opinion qui a été menée auprès des commerçants, où les responsables et les gérants des entreprises qui sont dans l'activité commerciale, dans le secteur du commerce. Le sondage de l'enquête d'opinion retrace les difficultés et l'activité des commerçants algériens, leurs difficultés, leurs préoccupations au quotidien, par rapport à la situation de leur trésorerie, leur main-d'œuvre, la distribution des produits, la situation des ventes, tout ce qui concerne de près ou de loin l'activité commerciale. Et bien justement, cette enquête me fait froid dans le dos parce qu'elle révèle que le commerce de détail, il est en baisse. Si le commerce de gros a connu fin 2021 une certaine croissance au niveau de son activité, le commerce de détail, il est en baisse, notamment dans le secteur de la quincaillerie, des appareils électroménagers et de la parfumerie. La matière première et les demi-produits, ainsi que les machines industrielles et les matériels d'équipement, le commerce de détail est toujours en baisse. Il n'y a pas de croissance. Les commerçants qui sont dans ce secteur de la parfumerie, les appareils électroménagers, la quincaillerie, les machines, les matériels et les équipements n'ont réalisé aucune croissance. Au contraire, ils sont en crise. Quand il y a une baisse des activités, ça veut dire une baisse des revenus. Et donc, les commerçants algériens ont du mal à faire face à leurs charges. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, pour ne pas dire ils ne gagnent pas du tout d'argent. Ça, c'est une enquête de l'ONS. L'enquête de l'ONS explique par exemple qu'il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement en matières premières, des problèmes au niveau de l'acquisition des marchandises et une indisponibilité de plusieurs produits. Ça reste les principales contraintes qui empêchent ou qui ont provoqué la baisse des activités commerciales. Ce qui est normal, le pays il a restreint les activités d'importation. C'est devenu très difficile d'importer depuis l'Algérie. C'est devenu très difficile d'acheter de la matière première à cause des obstacles qui ont été mis depuis l'année 2020 jusqu'à 2022. Chaque 3 mois ou chaque 2 mois, une nouvelle obligation, changement du registre de commerce, changement des codes douaniers, nouvelle obligation au niveau de
pour garantir l'ouverture d'une ligne de crédit afin de financer une opération d'importation, l'exigence ou l'obligation de présenter de nouvelles autorisations ou là de licences. Il faut obtenir certaines licences pour pouvoir importer certaines marchandises depuis l'étranger. Du coup, beaucoup de produits sont devenus indisponibles en Algérie et pratiquement impossible de les importer, ce qui a causé d'ailleurs l'augmentation de leur prix sur les marchés nationaux algériens et ce qui a donc fait fondre la marge bénéficiaire des commerçants algériens et qui a provoqué une baisse de l'activité des commerçants algériens. Mais plus que cela, l'état de la trésorerie, par exemple, la trésorerie, c'est la caisse. C'est la caisse d'un commerce. Ce qu'il y a comme argent. Qu'est-ce qu'il y a comme argent pour pouvoir payer les charges et pouvoir acheter les produits, assurer le fonctionnement de son activité. L'état de la trésorerie, il est jugé bon uniquement par 34% des grossistes. Uniquement 34% des grossistes en Algérie ont jugé que leur trésorerie, elle est bonne. C'est tout. Ce qui est étonnant. Uniquement 50% des commerçants grossistes ont jugé que leur niveau de la trésorerie est moyen. Ça veut dire qu'au moins 50% des grossistes algériens estiment que leur trésorerie n'est pas bonne. Les commerces de détail, par exemple, 70%. Les commerçants de détail, qui ne sont pas dans le gros, ce qu'on appelle les commerçants détaillants, ont jugé que leur trésorerie elle est moyenne. Zid. ارقام يعني تخوف يا جماعه تخوف qui prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand uniquement 70% des détaillants jugent que leur état de trésorerie est moyen, ça veut dire qu'il y a 30% au moins qui sont dans une situation de trésorerie compliquée. Cela signifie que les commerçants algériens ont du mal, notamment les commerces de proximité, parce que les commerces de détail en Algérie, c'est essentiellement le commerce de proximité. C'est les petites supérettes, les magasins d'alimentation générale, les petites boutiques de quartier, les commerces de quartier, ce qu'on appelle les commerces de proximité. Ils ont du mal à dégager des revenus. Ils ont du mal à avoir des bénéfices. Clairement, 34% barquent les grossistes, 50% des grossistes un moyen, 70% des détaillants jugent leur trésorerie moyen, elle n'est même pas bonne, et pratiquement la majorité écrasante des commerçants détaillants comme des commerçants grossistes n'ont pas une bonne trésorerie. D'ailleurs, beaucoup de grossistes de détaillants étaient obligés de recourir à des crédits bancaires. 30% des grossistes et 49% des commerçants détaillants ont recouru à des crédits bancaires pour essayer de régler leurs problèmes de trésorerie et assurer encore leur survie. Pire encore, la même enquête à l'ONS, toujours une source officielle, l'enquête c'est l'Office national des statistiques, la majorité des commerçants détaillants prévoient une baisse d'activité pour le premier trimestre de l'année 2022. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas optimistes, qui savent très bien que la consommation ne va pas être relancée, que le pouvoir d'achat des Algériens est encore faible et que les Algériens ont du mal encore à sortir leur portefeuille pour acheter. Parce que c'est pourquoi les commerçants ne gagnent pas beaucoup d'argent? Parce que leurs clients ont diminué leurs dépenses. Parce que les gens achètent de moins en moins. Quand les consommateurs achètent de moins en moins, il est logique que le commerçant gagne de moins en moins d'argent et son activité, elle baisse. Et quand son activité, elle baisse, sa trésorerie, elle est perturbée. Il n'a pas assez d'argent pour faire face aux charges. Il n'a pas assez d'argent pour acheter des produits, pour renouveler son stock, pour payer ses salariés, pour payer son loyer, pour payer ses factures d'électricité. Le commerçant, il a des factures, il a des charges. Et les Algériens, souvent dans l'imaginaire des Algériens, on culpabilise toujours le commerçant. On a fait des commerçants depuis 2021 et l'application de cette loi qui criminalise la spéculation. C'était quelle loi, quelle date? Je pense que c'était décembre 2021. On a fait du commerçant en Algérie le principal coupable. Coupable de tout. C'était la loi criminalisant c'était une loi qui a criminalisé qui a été élaborée à partir de septembre 2021 et qui est entrée en application, qui a été publiée à partir de décembre 2021 et qui est entrée en application depuis janvier 2022. Et on a fait des commerçants les boucs émissaires, les véritables boucs émissaires bouc émissaire par rapport à la pénurie des produits alimentaires, par rapport à la cherté de la vie, par rapport aux augmentations et à la hausse des prix. On a tout mis sur le dos des commerçants. Ce qui est complètement fou. C'est les commerçants eux-mêmes sont victimes de la situation économique de notre pays. Les commerçants eux-mêmes n'arrivent plus à gagner d'argent. Ils étaient obligés de s'endetter auprès des banques pour continuer à assurer leur survie. Et la majorité d'entre eux n'ont pas une bonne trésorerie, donc ils ne gagnent plus d'argent. Et c'est dû à quoi? À la mauvaise gouvernance du pays.
aux restrictions très sévères imposées aux importations, à la production très très faible et surtout à la consommation nationale qui est faible. La consommation nationale, elle est faible pourquoi? Parce que les salaires des Algériens ont baissé, le dinar a été trop dévalué, il a perdu beaucoup de sa valeur entre 2020 et 2022, il y a beaucoup de chômage. Beaucoup d'Algériens ne sont pas payés à temps, beaucoup ont perdu leur salaire parce que les entreprises n'arrivent plus à travailler, n'arrivent plus à évoluer, elles n'ont pas été suffisamment soutenues face aux conséquences désastreuses de la pandémie de la Covid-19 et elles n'ont pas été soutenues face aux conséquences désastreuses de la crise politique de 2019. La crise économique et financière en Algérie n'a pas commencé avec la pandémie de la Covid-19 en 2020. Elle a commencé avec les événements du Hirak et du 5e mandat et la crise politique de 2019, où beaucoup d'entreprises privées ont été fermées, d'autres ont été, leurs patrons et leurs actionnaires ont été emprisonnés abusivement et arbitrairement sans attendre les verdicts des procès équitables, des groupes privés ont été démantelés, des entreprises privées ont été obligées de mettre la clé sous le paillasson, et du coup, une crise économique et financière qui a commencé, qui s'est aggravée, qui a commencé en 2019 et qui s'est aggravée en 2020 et en 2021. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les Algériens s'appauvrissent. Et le meilleur symbole, le meilleur emblème, ou plutôt la meilleure preuve, la preuve la plus parlante, la plus éloquente de cet appauvrissement, c'est la baisse de la consommation nationale et la baisse qui a engendré par ricochet la baisse de l'activité commerciale et qui a créé une crise au sein du secteur du commerce dans notre pays.